Bonjour à tous et bienvenue pour cette ronde 4 du mémorial Vera-Menchik à Londres qui s'est déroulée du 22 au 26 mars. Alors, ronde 4, vous savez déjà qu'il y a 2 rondes par jour. Donc, qui dit ronde 4 dit deuxième ronde de l'après-midi. Donc, évidemment, le matin, j'avais rencontré Fiona avec les Blancs et lors de la ronde 4, j'ai une nouvelle fois les Noirs. Hein, 3 fois dans les 4 premières parties, c'est super. Et donc, j'affronte cette joueuse anglaise qui est en fait une immigrée ukrainienne et dont l'Oelo se rapproche vraiment beaucoup du mien. Donc, à savoir, elle est 2186, je suis 2200. Donc, j'entame cette deuxième ronde de l'après-midi, forcément un peu fatiguée, hein, puisque c'est vrai qu'avec 4 jours à double ronde, ben, évidemment, la fatigue commence déjà à se faire sentir. Et cette joueuse n'est pas forcément en super forme lors de ce tournoi, particulièrement au moment où je la joue. Je crois qu'elle a 0,5 sur 3. Et moi, j'ai 1 sur 3. Bon, on peut pas dire que je sois non plus hyper en forme non plus. Mais c'est vrai que voilà, je savais que ça allait être une partie très intéressante. Et surtout que cette joueuse-là, je l'avais déjà rencontrée. Et je savais que c'était une joueuse vraiment d'attaque. Donc je me suis dit, le plus important contre cette joueuse, c'est de garder le contrôle. Garder le contrôle et de ne pas se laisser faire attaquer parce que, à mon avis, j'avais une meilleure compréhension stratégique qu'elle, mais c'est vrai que c'était une joueuse que je considérais comme super dangereuse. Donc je savais que il fallait, on va pas dire à tout prix, mais vraiment il fallait au maximum essayer d'obtenir même des positions plates relativement égales parce que je savais qu'elle allait vouloir créer quelque chose et que du coup, moi, ça m'allait parfaitement d'avoir une partie calme justement contre ce type de joueuse. Donc c'est parti, alors c'est une joueuse de 4, mais en fait, elle n'a pas joué 4, elle a joué cavalier F3. Alors cavalier F3, le but de cavalier F3, c'est d'avoir une Est indienne à l'envers puisque effectivement, lorsque on s'était rencontrés, j'avais eu les blancs et elle m'avait fait une est indienne. Donc c'est une joueuse qui connaît ce type de structure, à savoir la structure est indienne. Et donc en fait, elle a choisi de justement obtenir cette est indienne, mais avec les blancs. Je réponds par D5. Elle fait G3 et je fais G6. Fou G2, fou G7. Donc là, actuellement, à exactement ce moment précis, il faut que les blancs répondent par D4 s'ils ne veulent pas que les noirs prennent le contrôle du centre avec E5. Mais en fait, comme exactement ce que je vous disais plus tôt, ça me dérangeait absolument pas de jouer cette structure de Grunfeld 100% symétrique. C'est littéralement la même position en mode miroir. Ça me dérangeait absolument pas déjà de 1 parce que je savais que c'était pas une joueuse de D4 et de 2 parce que je savais qu'elle voulait avoir plutôt des positions tranchantes que des positions plates et miroirs. Donc évidemment, ça me dérangeait absolument pas qu'elle me joue ce coup D4. Bon, elle a joué le coup D3 qui correspond tout de même à son style, qui est quand même plus logique. Et je réponds par E5. Donc là, j'ai quand même entièrement pris le contrôle du centre. Elle a fait, elle a commencé par cavalier C3. Alors c'est vrai que d'habitude, tout le monde joue plutôt petit roc ici dans cette position. Elle a fait cavalier C3 qui indique qu'elle n'a pas forcément des connaissances super théoriques sur cette variante et qu'elle la joue un petit peu au feeling, on va dire.
J'ai répondu par K et C6. Et sur E4, qui est le coup hyper logique, j'ai pris un E4. Alors pourquoi j'ai pris un E4? Tout simplement parce que si elle reprend du pion D, qui est le coup évidemment naturel, eh bien voilà, vous avez compris, je voulais vraiment échanger les dames, vu que, encore une fois, je joue contre la joueuse. D'ailleurs, en fait, même ici, des prend E4, c'est même le meilleur coup, hein. Mais donc, c'est d'autant plus justifié contre cette joueuse-ci d'échanger les dames. Après des prend E4, elle m'a repris du cavalier. Ok. Bon, je savais que, du coup, reprendre du cavalier, c'était pas forcément une bonne alternative non plus. Parce que ben, le cavalier allait pouvoir être chassé par F5 à tout moment. J'ai fait H6 pour empêcher que le cavalier ne vienne en G5 sur le coup que j'ai envie de faire F5. Elle a fait petit roc, j'ai fait cavalier GE7. Elle a fait A4. Et là, ça y est, j'ai fait F5. Enfin, je chasse ce cavalier de la case de 4. Elle revient en C3. Je sors mon fou en E6. Normal, puisque le coup H6, non seulement garde la case G5 du cavalier E4, mais en plus empêche aussi l'autre cavalier en F3 de bondir en G5, puisque c'est vrai que ce serait embêtant. Toujours à chaque fois qu'on place un fou soit en E6, soit en E3, on essaie à chaque fois de garder justement cette case avec soit H6, soit H3 pour empêcher les éventuels cavaliers G5 ou cavalier G4. Donc j'étais très contente de ma position. Je savais que j'avais plus d'espace et que forcément du coup j'avais plus de contrôle. J'étais tout à fait satisfaite de la sortie de l'ouverture. A fait tour 1, j'ai fait fou F7. Alors évidemment ici, j'ai plusieurs façons de réagir à ce tour 1. Mais évidemment, il faut pas laisser ce fou sans défense. Je pense qu'il y a à un moment donné une des menaces qui peut être cavalier prend E5. Si jamais je fais un coup comme petit roc, supposons. À mon avis, je pense qu'il y a un coup comme cavalier prend E5. Et en fait, le problème, c'est que ben, sur cavalier prend E5, il va y avoir soit F4, soit fou F4. Disons, bon, si fou F4 et que je défends avec l'autre cavalier, ben là, il peut y avoir dans tous les cas prend et D4. À noter que ce cavalier est également attaqué par le fou G5 et que dans tous les cas sur par exemple fou prend D4, bah là on va prendre ce fou et le problème c'est que ben la structure des noirs à l'aile dame, à l'aile roi pardon, laisse un peu à désirer puisque ben j'ai poussé malheureusement tous mes pions et du coup c'est vrai que c'est quand même vachement faible. Donc en prévision de tout cela, j'ai fait fou F7. Évidemment, la question se posait entre Dame D7 ou Fou F7. J'ai choisi plutôt Fou F7 parce que j'avais pas forcément envie que sur un coup comme A5, puis ensuite que le cavalier arrive en A4, que le cavalier menace d'aller en C5 et qui est cette fourchette sur le fou et la dame. Donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt Fou F7. Elle a fait A5. J'ai fait petit roc. Elle a fait A6. J'ai fait B6. Donc là, c'est vrai qu'elle a réussi à pousser son pion jusqu'en A6. Et c'est vrai que du coup, cette diagonale peut potentiellement être dangereuse pour moi. Mais en fait, mon plan, c'était de bouger cette dame et de mettre la tour soit en E8, soit en D8. Bref, d'enlever toutes les pièces de cette diagonale. Et voilà, j'allais dire que j'étais vraiment pas mal lotie. Si j'arrive à faire tout ça en tout cas. Donc, fou des deux. Et là, donc, j'ai fait ben, le coup que j'avais absolument prévu, à savoir Dame D7. Sauf que là, en fait, Dame D7, c'est un petit peu lent. Et j'avais absolument pas prévu la réponse qu'elle m'a faite, à savoir B4. B4, c'est un très fort coup. Alors, je pense que ce coup mériterait
mériterait un point d'exclamation. Alors B4, c'est quoi le problème? Évidemment, le problème, c'est que je peux pas prendre ce pion en B4 parce que le pion E5 sera en prise et j'ai absolument pas envie de donner ma paire de fous, de l'échanger. Parce que, encore une fois, sans la paire de fous, bah, c'est vrai que mon roi devient tout d'un coup très très faible. Donc forcément, je n'ai pas envie de prendre ce pion B4, mais le problème, c'est que il y a B5 qui est menacé. Et alors ça, c'est un autre souci parce qu'en fait, j'ai pas de bon moyen de défendre ce pion E5. C'est-à-dire que là, c'est très compliqué d'empêcher B5 et que je ne perds pas ce pion. Donc en fait, ici, j'ai carrément tanké parce que B4, c'est un super coup. Et c'est un coup qui pose vraiment des problèmes pratiques. Bon, j'ai trouvé une réponse. J'ai joué le coup B5. Alors mon but en tout cas, c'était que sur, évidemment, cavalier prend B5, j'allais faire le coup E4. Et le coup E4, comme vous le voyez, ça ouvre la diagonale du fou. Et je me suis dit que donc sur pion prend E4, j'allais pouvoir reprendre du pion. Et en fait, le problème qu'allaient avoir les blancs, c'est que ben j'étais vraiment pas sûre que tour prend E4 c'était possible parce que pour moi déjà il y avait peut-être dame D5. Mais donc évidemment si le cavalier bouge par contre, genre je sais pas moi, cavalier H4, bah là par contre je savais que j'étais gagnante parce que je prends cette tour. Et le problème c'est que sur dame prend A1, le fou reste sans défense. Donc en fait c'est absolument ça que j'avais prévu. Sur cavalier prend B5, E4, D prend E4, F prend E4. Et donc là, reste à savoir si tour prend E4 c'est un coup valable. Et apparemment l'ordinateur dit que ça peut être joué. Mais donc, qu'est-ce qui se passe par exemple en cas de dame D5? Ah, il y a tour prend E7, visiblement. Et sur cavalier prend E7, il y a cavalier prend C7. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce pion-là qui est attaqué. Ok, bon, je comprends. Du coup, il y avait aussi d'autres coups possibles hein, dans cette position. Par exemple, tour à D8, que j'avais aussi envisagé. C'est vrai que tour à D8, ben là, dame D5, ça devient quand même beaucoup plus une menace parce qu'il n'y aura pas la fourchette en fin de variante. Et en plus de ça, le fou attaque la tour à 1. J'ai l'impression que ça, jamais de la vie un humain rentre dans cette variante. Pour 2 pions, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pièces en prise. Et j'ai pas l'impression que ce soit facile de se démêler de tout ça. Donc certes, l'ordinateur il dit que qu'il fallait prendre un B5, mais je trouve que c'est pour un humain en tout cas pour un humain de notre niveau, c'est vraiment injouable. Peut-être pour un humain tel que Magnus Carlsen, oui, certes, prendre pion B5, mais voilà. Je trouve que c'est vraiment un coup très très difficile à faire. Et d'ailleurs, elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait après 9 minutes de réflexion, elle l'a pas fait. Ok. Donc là, j'ai fait le coup tour à D8. Encore une fois, je me suis dit que sur cavalier prend B5, j'allais dans tous les cas faire E4. Sur tac, tac et tac. Là déjà, je me suis dit que potentiellement, encore une fois, dame D5 était possible. Alors pourquoi dame D5? Ah, dame E2. Ah, je l'avais pas celui-là, oui, parce que la tour n'est plus attaquée. Dame E2 pour défendre les deux pièces en même temps. Ok. Donc pas dame D5, mais alors, par contre, ouais, même des coups comme fou D5 pour prendre ici. Ouais, mais ça, encore une fois, ou même des coups comme fou A2, la tour n'a plus de cases. Je trouve que c'est vraiment
c'est vraiment injouable pour un humain de prendre ce pion B5. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, elle ne l'a pas pris. Mais elle a joué H3, qui je trouve est malin. Le but de H3 en fait, c'est d'avoir une réponse à E4. C'est-à-dire que là, cavalier prend B5 est une menace. Par exemple, si je fais, supposons que je fasse un coup random ici, genre roi H7. Bah là par contre, cavalier prend B5 est une menace parce que sur pion prend, là, le cavalier, je pensais qu'il pouvait... non, c'est pas ça que je... Alors pourquoi H3? Ah oui, non, ici, pardon. Ici, cavalier H2 ici, excusez-moi. Oui, ici, sans ouvrir la colonne D. Ici, cavalier H2. Et cavalier H2, et je pensais que ça, c'était une vraie menace parce que bah, j'étais pas du tout sûre de ce que ça donnerait. Si jamais je prends un D3, bon, bah, peut-être le cavalier il peut revenir en F3. Bon, voilà. Je savais pas vraiment ce que ça pouvait donner, ça. Et donc, à la place, à la place bon, évidemment, roi H7, qui est pas forcément le coup le plus utile, j'avais senti que cavalier prend B5, c'était une menace. Et donc, j'ai fait un très très bon coup, à savoir tour B8. Alors, certes, on bouge la tour d'une bonne case vers une mauvaise case, mais en fait, ça défend tout simplement le pion B5. Et finalement, ben, c'est une très bonne position pour moi parce que j'ai réussi à garder le contrôle. Donc, vous vous rappelez, contre cette joueuse, c'était hyper important de garder le contrôle. Et bien, justement, avec tour B8, j'ai toujours plus d'espace. Et prochainement, je vais pouvoir placer soit ma tour en E8, soit ma tour en D8. Et encore une fois, menacer des coups comme E4. C'est vraiment mon plan, et ça a été mon plan pendant très longtemps, pendant cette partie. Donc, elle fait fou E3. Fou E3 qui me menace de venir en C5. Du coup, j'ai pas forcément envie de la laisser faire, donc je fais cavalier D4. Hyper logique. Là, bah, évidemment, elle peut pas prendre du cavalier parce que sinon, je prends du pion et regardez, il y aura une fourchette. Donc, ça l'arrange pas de prendre du fou non plus. Donc, elle fait cavalier E2. Très logique. Je fais cavalier D5. Je ramène une pièce supplémentaire en attaque. Je menace potentiellement de prendre en E3. Et je lui dis, bon bah écoute, si tu veux vraiment prendre en D4, genre, je sais pas moi, ce cavalier, et ben en fait, tu vas devoir le faire, bah pas forcément tout de suite, parce que là, tu peux pas reprendre en D4, puisque il y a toujours la menace cavalier C3. Donc, par exemple, vous prenez D4, qui n'est pas un bon coup, bah tout simplement, je prends ici, et sur cavalier prend, je vais placer ce cavalier en C3, qui non seulement fait une fourchette, mais qui en plus découvre l'action de la dame, donc je vais gagner minimum une pièce. Ok. Donc du coup, ici sur cavalier D5, elle n'a pas pris un D4, elle a fait fou D2, qui je pense est plutôt un bon coup. Moi, j'ai continué tranquillou bilou avec mon plan, à savoir tour F8. Voilà, maintenant, je ramène une défense supplémentaire sur le pion E5 et même en cas d'ouverture de la colonne E, bah, j'y serai préparé. F7-3. Du coup, ici, visiblement, c'était mieux de prendre un F3. Je savais pas vraiment... Évidemment, j'ai considéré les deux options, à savoir prendre en E2 ou prendre en F3. Je savais pas vraiment laquelle choisir des deux. Mais j'ai plutôt opté pour le cavalier E2 car je pouvais taper sur le pion D3. Et le truc, c'est que je me suis dit, en fait, si je prends l'autre cavalier, donc à savoir le cavalier F3, les blancs vont pouvoir défendre D3 avec cavalier C1. Bon, évidemment, ça fait pas du tout rêver, mais voilà, je me suis dit que les blancs auraient quand même pas mal de difficultés à défendre D3 dans cette position. A fait tour D1. J'ai fait Dame C8. Dame C8, c'est un très joli coup. Dame C8, ça découvre l'action de la tour. Alors évidemment, j'ai toujours plus ou moins envie de faire E4 aussi. Ça, c'était aussi un
quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que E4, c'est toujours très dérangeant parce que pion prend et je vais probablement soit reprendre du pion, soit reprendre la tour. Mais c'est vrai que à chaque fois que je fais E4, bah non seulement il y a le pion qui va attaquer des trucs, mais en plus ça découvre l'action du fou. Donc là, il y a quand même pas mal de possibilités pour moi. Mais j'ai choisi pour l'instant de jouer assez calmement et de garder le contrôle. Et je me suis dit que j'allais faire E4 au moment opportun. Mais évidemment, je garde en tête toutes ces possibilités. Elle a fait tour 1 pour défendre A6. Et là, j'ai fait C6. Alors, je me suis dit que c'était toujours pas le bon moment pour faire E4 parce que sur pion prend, la dame attaquerait mon pion B5. Du coup, en fait, vraiment, on se presse pas du tout. On garde le contrôle. J'ai fait C6. Elle a fait tour A3. Et là, ça y est, enfin, il arrive, ce E4. Et donc, évidemment, sur pion prend E4, j'allais prendre de la tour. Et je me suis dit que là, la dame, elle n'aurait plus tant de cases que ça. Je me suis dit que ça allait être très dangereux, même des coups comme cavalier prend pion potentiellement avec le coup C4 qui va arriver. Vous allez voir que c'est un thème qui va aussi apparaître pendant la partie. Mais bref, sur D prend E4, j'allais reprendre de la tour. Elle a fait cavalier D4 à la place. Du coup, j'ai fait cavalier prend B4. Elle a pris en E4. Alors oui. Alors je fais cette tête parce que je me rappelle pas. Je me rappelle pas de exactement cette variante. Alors cavalier prend B4. Évidemment, le but c'est que j'attaque ce cavalier 2 fois. Sur C prend D4, je vais prendre du fou en D4. Ok, bon. Donc pion prend E4, elle a fait. Je fais fou C4, attaque la dame. Et attention là, parce que la dame elle a vraiment plus beaucoup de cases. Obligée d'aller en E3. Et là, cavalier D5. Cavalier D5, je suis plutôt contente de ce coup parce que c'est vrai que ça souligne vraiment le fait que la dame n'a plus beaucoup de cases du tout. Et donc la dame qui doit aller en E1, ça fait vraiment pas rêver. Je fais B4. Le problème c'est que pion prend B4 n'est pas possible parce que le cavalier est en prise. Donc elle a fait tour à 5. Et là, j'ai tout simplement fait C5. Elle a fait cavalier E2. Et j'ai fini par... alors, j'ai le choix de prendre pas mal de trucs ici. Je peux évidemment prendre d'abord en C3. Je peux prendre un E4. Bon, je me suis dit que dans tous les cas, j'étais gagnante. Donc, j'ai tout simplement pris un E4. Alors, à noter évidemment que là, regardez son temps. 34 secondes. Regardez mon temps, 1 minute 22. Là, ça fait quand même pas mal de coups qu'on joue vraiment toutes les deux avec très très peu de temps à la pendule. Donc c'est vraiment pas évident du tout, hein. Mettez-vous à notre place, c'est assez horrible. Et d'ailleurs, on a fait quand même pas mal de coups vraiment d'une très bonne qualité en grosses notes. Et c'était très éprouvant, très stressant. Donc cavalier E2, voilà, j'ai fini par prendre. J'ai repris du cavalier pour éventuellement aller en D3 avec mon cavalier. Donc, fou E3, bah là, ça y est, du coup, je vais en D3. Alors, visiblement, c'était mieux d'aller en C2 plutôt, parce que là, on relègue la dame en F1. Bon, évidemment, ça fait pas rêver. Mais en plus de ça, en fait, on garde la colonne D ouverte. Donc, aller C2, ça aurait été tout de même mieux. Ensuite, on aurait pu mettre le cavalier en D4 et avec justement ce couloir du cavalier 2, bon, là, ça aurait été fini tout de suite. Bon, j'ai raté cette chance de gagner tout de suite. Dame F1, bon, évidemment, c'est tout de même carrément avantageux. Mais bon, le problème, c'est que, encore une fois, 1 minute 38, hein. 1 minute 38. Et elle, 44 secondes. Mais bon, c'est pas évident de conclure. Moi, je me suis dit, je vais faire le coup qui semble hyper normal, c'est-à-dire fou prend A6. Parce que, fou prend A6, je vais bouger mon pion et je vais le pousser tranquillement jusqu'à faire dame. Cavalier F4, c'était un très bon coup. Et là, au lieu de faire le coup que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire C4, je sais pas pourquoi,
je me suis dit que cavalier prend F4 pour tout simplifier. Alors, évidemment, quand on a si peu de temps, on a vraiment une grosse tendance à vouloir simplifier autant que possible. Donc au lieu de faire le coup que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire C4, qui était le meilleur coup, j'ai fait cavalier prend F4. Et en fait, il se trouve que cavalier prend F4, c'est pas si bon. Parce que sur tour prend D8, bon, j'avais calculé, fou prend F1, tour prend C8, tour prend C8. Et là, donc, sur le coup hyper logique, fou prend F1, je comptais faire cavalier D3. J'avais calculé ça. Mais en fait, ce que j'ai quand même un peu raté, donc j'avais calculé que j'allais arriver dans ce type de finale avec un pion de plus, parce que je me doutais que les blancs allaient reprendre A7 par exemple. J'allais faire C4. En fait, ici, j'ai carrément sous-estimé la paire de fous et le contre-jeu des blancs. Puisque, par exemple, sur un coup comme fou G2, c'est pas du tout évident de défendre ce pion. Et ce pion. Par exemple, fou G2, là, ça commence déjà peut-être à appuyer même pour moi. Hein. Parce que tour 8, le problème, c'est que maintenant, il y a tour A4. Et là, ça devient vraiment pas facile en fait. Donc, c'est assez malheureux, mais ce coup cavalier prend F4 que j'ai fait avec très peu de temps à la pendule était était assez hasardeux finalement. Et ma volonté de vouloir tout simplifier en Z-Note, s'est avéré être un mauvais réflexe ici. Il fallait tout simplement aller vers mon intention première, à savoir C4. Et ouais, du coup j'ai laissé une opportunité à mon adversaire de revenir. Heureusement. Après, donc, tour prend D8, fou prend F1, tour prend C8, tour prend C8. Elle a cru malin de prendre 4 avec le fou. Et là, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Est-ce que vous voyez le coup qui gagne pour moi? Donc ici, j'ai effectivement joué fou D3. Et fou D3, en fait, l'idée, c'est que là, je garde ma pièce de plus parce que j'attaque ce fou au 4. Et sur fou prend fou, je vais tout simplement reprendre du cavalier. Sur fou prend cavalier, je vais reprendre l'autre fou. Donc en fait, là, finalement, je garde ma pièce de plus. Et j'ai aussi un pion de plus. Donc évidemment, c'est complètement gagnant. Mais voilà, si elle avait tout simplement repris en F1 avec le fou, voilà, ça aurait pas été la même histoire. Et ce qui aurait été vraiment dommage, parce que je trouve que j'ai eu vraiment le contrôle pendant toute cette partie. Je trouve que c'est quand même moi qui ai dominé avec les noirs, donc ouais, ça aurait été vraiment, vraiment un gâchis là pour le coup. Fou prend le 4, donc fou D3. J'ai trouvé le coup gagnant. Pion prend, fou prend. Bon, là, ça a continué un petit peu, mais voilà. Elle a abandonné sur tour prend C5, parce que j'ai tout simplement une pièce de plus. Alors, allons voir le score de précision. Il est vraiment, il est pas fameux, hein, je vais pas vous mentir. Il est pas ouf ouf. Mais voilà, pour notre défense, évidemment, il n'y avait pas de contrôle de temps au 40e coup. Donc, dès que tu te mets en gros 8 notes, voilà, tu joues avec 30 secondes par coup pour tout le reste de la partie. Donc 78% pour un adversaire, 82,7% pour moi. Voilà, c'était une partie très tendue. Mais évidemment, si j'avais eu plus de temps, notamment sur le coup que je regrette carrément, cavalier prend F4, ouais. C'était vraiment le seul truc que je peux me reprocher dans cette partie. Autrement, je trouve que j'ai quand même plutôt bien géré, mais c'est vrai que ça a donné à mon adversaire une chance de revenir complètement inutile. Bon, j'ai eu de la chance qu'elle ne l'ait pas prise, mais ça aurait pas dû arriver dans tous les cas. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant de la sortie de la ronde 5. Donc maintenant, j'ai 2 sur 4. Je suis carrément revenue dans le tournoi. Voilà, à savoir si je vais continuer sur cette lancée ou pas. N'hésitez pas à
vous abonner et à être là pour la sortie de la ronde 5. Allez, c'est ciao!